Oui, Anaïs. Ah, ouf. Ouf. Tu as la zapette, c'est la flèche du bas. C'est à toi, Anaïs, merci. Bonjour à tous. Parfait. Je vais vous parler d'Alsatis, de l'approche mutualisée qu'on peut avoir multi-réseau, multi-service, avec un zoom sur le territoire de l'Aude. Je m'appelle Anaïs Verdery, je suis la directrice commerciale marketing communication pour Alsatis. Un mot sur qui nous sommes. Alsatis est un opérateur, on a 20 ans d'histoire aux côtés des collectivités, on était là sur la transition numérique pour apporter le très haut débit dans les zones blanches en attendant l'arrivée de la fibre. Le temps a passé, les technologies ont évolué et nous, on est toujours là. On est toujours là aujourd'hui avec différentes technologies, à la fois sur le très haut débit et le très bas débit. Les réseaux LoRa, on en a parlé en long, en large et en travers depuis hier. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Et puis, on a aussi tout ce qui est très haut débit avec du FH et de la 5G privée. Et là-dessus, ça va être un peu plus intéressant tout à l'heure. Alors, on a... Un instant. J'aurais imaginé une slide de plus. On a vraiment, dans ce qu'on fait, on cherche à apporter une qualité opérateur, c'est-à-dire que nos réseaux vont vouloir être résilients, vont vouloir avoir une disponibilité de plus de 98%. Ça sont vraiment les constats qu'on a aujourd'hui sur nos réseaux, à la fois bas débit. Et plus important, pour faire ça, on a une expertise de bout en bout. À la fois une étude radio qui est internalisée dans nos BE. On propose une couverture sur laquelle on maîtrise, sur laquelle on est engagé. On n'externalise pas forcément ce genre de choses. On déploie les réseaux et on les exploite. Avec un NOC qui est basé à Toulouse, juste à côté. Maintenant, Zoom sur l'Aude, ça fait depuis 2019 qu'on a la chance de travailler avec le CIADEN, initialement en très haut débit et en réseau FH. Régis Banquier en a déjà parlé tout à l'heure. Les réseaux FH aujourd'hui nous permettent de travailler avec le SDIS sur la détection précoce de feux de forêt, très intéressant. Et puis, on a eu la chance d'être titulaire du marché de conception du réseau LoRa du CIADEN. Aujourd'hui, ce que vous avez à l'écran, c'est la couverture actuelle du réseau. On est à plus de 200 gateways téléliques répartis sur le territoire avec une conception qui est pensée pour répondre à l'expression de besoin. Donc, les zones que vous avez en rouge sur la carte sont ce qu'on appelle du deep indoor. Ce sont des zones sur lesquelles vous allez pouvoir bénéficier de la télérelève de l'eau. On vient de vous l'expliquer. Pareil, je ne vais pas m'éterniser dessus. Si vous avez là-dessus des questions sur votre collectivité, est-ce qu'elle est couverte ou pas, je vous invite à passer sur le stand Alsatis. Vous avez des ingénieurs radio qui vont pouvoir vous dire avec précision si vous êtes couvert ou non et avec quelle précision. La couverture derrière est renforcée en fonction des expressions de besoin. Donc, on peut vraiment densifier en fonction des usages. L'idée, ce n'est pas de déployer un réseau pour déployer du réseau, c'est vraiment de s'adapter aux besoins terrain. Aujourd'hui, le réseau de l'Aude, c'est plus de 50 000 capteurs, essentiellement chargés par la télérelève des compteurs d'eau. On travaille avec BRL, on travaille avec Suez, on travaille avec Veolia, le Grand Narbonne. Et c'est aussi plus de 70 FH répartis sur le territoire pour apporter du très haut débit. Un aparté, aujourd'hui, sur l'Aude, vous allez pouvoir avoir plus d'une centaine de cas d'usage disponibles. C'est en constante évolution. L'écosystème LoRa est très riche. Vous avez tout un écosystème d'équipementiers qui sort de nouvelles références de capteurs en permanence. Notre rôle, grâce à les cellules d'innovation qu'on a chez nous, c'est vraiment d'aller tester, qualifier et valider ces capteurs en amont, de façon à ce que vous, quand vous souhaitez adopter un cas d'usage, déjà en soi, vous écoutez pour le qualifier, comprendre si ça a du sens ou non, mais surtout si vous claquez des doigts pour le commander, l'usage est déployé chez vous sans aucune difficulté technique. C'est plus de 100 usages opérationnels. Il y en a une liste qui est accessible en PDF. On pourra vous fournir le lien si vous le souhaitez. Couvre l'essentiel des usages qui ont déjà été évoqués, mais aussi quelques innovations. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas se limiter à ce qui existe déjà. On a eu la chance de travailler avec Otso Numérique aussi, qui avait émis des besoins, des points de douleur au niveau du territoire pour lesquels il n'y avait pas de cas d'usage.
de capteurs existants. En collaboration, nous, avec les équipementiers, on a pu, sur base d'un cahier des charges, aller aboutir à une solution LoRa ou une combo de technologies qui ont permis d'aboutir à un usage complet. Exemple on fait désormais avec Oxo numérique ce qui n'existait pas avant, la détection des cyanobactéries dans les eaux de baignade, et puis d'autres combos technologiques pour aller détecter l'état des nappes phréatiques. Avec une combo de technologie, on se doute bien que les réseaux LoRa ne vont pas jusqu'au fond des nappes. Aparté sur la 5G privée, je vous l'avais promis, quand on est sur un territoire, il y a certes le bas débit qui correspond à tout un tas d'usages plutôt pro-environnementaux, plutôt grande échelle, avec des centaines de milliers de capteurs à terme, mais du bas débit du non critique. Parfois, il y a des besoins beaucoup plus critiques que ça, et ça va driver par tout ce qui va être communication critique pour les forces de l'ordre, les forces de secours, les SDIS, police, gendarmerie, armée de terre parfois, et puis plus globalement, toute l'organisation qu'il peut y avoir autour d'événements qui regroupent du public. Ce que vous avez à l'écran, alors c'est un exemple, il y en a d'autres, il y a d'autres formats, c'est une remorque qui va générer une bulle de communication critique, ça peut être en zone blanche. L'idée étant, vous avez une base de commandement qui va pouvoir communiquer de façon critique, souveraine et sécurisée avec différentes troupes au sol. Ça peut être des pompiers en intervention, ça peut être lors d'un événement, comme ça a été le cas pour nous à Toulouse sur le Rose Festival ou sur la Coupe du Monde de rugby, je n'ai pas forcément le bon vocabulaire parce que je ne suis pas de l'armée, mais le commandement qui communique à la fois sur la voix, mais aussi sur la data, des vidéos, des photos, de la levée de doute, en toute autonomie sur un événement, indépendamment du réseau public. Et c'est surtout là l'objet intéressant de la chose. Si vous avez des questions complémentaires, je ne suis pas rentrée dans le détail des cas d'usage. Forcément, vous en avez déjà entendu parler beaucoup. Vous avez deux ateliers aujourd'hui sur lesquels vous allez retrouver Alsatis, à la fois aux côtés de Pierre Escom sur l'éclairage public et aux côtés de Tectelic avec un zoom sur les bâtiments connectés et la e-santé. Je vous invite, la e-santé est particulièrement intéressante, on n'en parle pas beaucoup. Il se passe de plus en plus de choses en LoRa grâce à ça, sur les EHPAD notamment. Merci, Merci bravo tous. Anaïs.